est mardi, j'allais dire mercredi, on est mardi 13, 12. Oh là, je ne sais plus, 13, parce que hier c'était le 12-12, vous voyez, Isaline me l'a fait remarquer. Donc aujourd'hui on part sur une petite otite pour Isaline a priori, donc c'est pas comme si elle avait pas l'habitude, donc... Ouais, on verra ce que ça donne. Je vais pas faire de pronostic. Donc aujourd'hui, nous avions une infusion, on repart en fait. Il y en a 12 en fait. Donc on repart. Donc ça c'est une infusion orange, quelque chose, je ne sais plus. Je sais que j'allais prendre la boîte pour vous dire, mais en fait j'ai oublié, hein, parce que pourquoi pas. Chez mon petit rêve, nous avons... Ah, nous avons de la nuance. Nous avons de la tâche. Et ça, j'aime. Très chouette. Très chouette, très chouette, très chouette. Ça, c'est très cool. Ça, c'est très cool. Et en fait, je suis idiote parce que... Non, je ne suis pas idiote. Faut pas dire ça. Je n'ai pas pensé, mais finalement, j'ai une illumination. Mais dans la couverture, en fait. Dans une couverture, ça serait nickel. Et alors, chez Arcoiris, j'ai sorti parce que c'est une grosse enveloppe et ça fait du bruit, donc... j'ai pas trouvé avec le masking tape ce que c'était. Je sais pas si c'est un rapport en fait. Ça me dit quelque chose, mais Alors nous avons donc, c'est Le vent se lève, que j'ai pourtant vu. Donc c'est un gris, blanc grisé avec du bleu et du vert. C'est magnifique aussi. Bon, de toute façon, ils sont tous magnifiques. Voilà. Il y a un tout petit peu de rose. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les défaire parce que hier, Ludivine a répondu à la question de ma mère Pogno, est-ce qu'ils sont pareils? Elle m'a dit, il faut les défaire. Donc je pense que une fois que j'aurai décidé lesquels vont dans mon City Limits et lesquels je mets à part, je les déferai. Et dans quel ordre, voilà. Je vous montrerai ça, évidemment. Et il y a une affiche, donc Le vent se lève. Dans la collection... voilà. Voilà, c'est très très bien, c'est très chouette. Très chouette tout ça. Donc aujourd'hui j'aurais aimé vous faire un petit bilan de mon Make 9 de 2022. Aurais-je le temps de faire ça tout à l'heure? Seul l'avenir nous le dira. J'aurais pas pu être comédienne. Bref, je vous remercie infiniment pour tout votre soutien, tous vos gentils messages. Ah mon dieu. Il faut vraiment que j'arrive à rattraper ce retard de commentaires, mais là il faut que je bosse tout de suite présentement, donc j'y vais et je vous dis à tout à l'heure. Et ça s'en va, et ça revient. Bon, on passera sur le fait qu'a priori c'était pas quelqu'un de très agréable. Pardon, je me perds. Je suis moins fatiguée et la migraine, j'ai l'impression qu'elle a dit ok, je vais aller voir ailleurs si t'y es. Hein. Bref, la Wonder sponsor du jour, c'est Roselia Crea qui vous offre un lot de marqueurs de Noël et ça, on aime les marqueurs. Est-ce qu'on en a jamais assez? Je ne crois pas. Et j'ai oublié aussi de vous montrer un truc que j'ai reçu qui est trop beau. Trop beau. Alors non, je n'ai pas commandé quoi que ce soit. C'est Céline, Madame Bibiche, qui m'avait envoyé un petit message pour me dire oui, tu peux me donner ton adresse, j'ai un petit truc pour toi. Et je me dis ah bah justement moi aussi. Donc j'avais un morceau de sac coupé depuis en fait très longtemps avec des renards. Et je ne sais pas, j'ai eu une illumination, je me suis dit que ça ferait un sac pour Céline qui adore les renards. Donc je lui ai envoyé le sac et donc elle m'a envoyé ça. Alors, donc il y a des étiquettes. Ça c'est douce maille. Et alors celle-là, mon dieu, mais c'est la mienne. Je vais me la coller sur le front je pense. Dessus c'est marqué Knitting is my fucking therapy. Donc est-ce que je peux le dire en français? Non, si vous n'avez pas compris, je vous le traduirai par écrit, mais je ne vais pas le dire en... Elle m'a envoyé aussi ses anneaux, ses Progress Keeper. Harry Potter, cross ta maille. Merci Céline, avec une belle carte. Et attendez, vous n'êtes pas prête? Des restes pour ma couverture. Mais je lui ai dit, mais tu es folle, je ne vais pas mettre ça dans une couverture. je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais comment dire? Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, voilà. Merci Céline. Vraiment, voilà. C'est beaucoup trop beau. Hein? Je suis trop grattée. Bon allez, maintenant je vais travailler quand même, parce qu'il faut.
Et il faut que je bobine parce que... Attends, je l'ai là parce que je l'ai sorti. Parce que en fait, ben... Oh, c'est bien, là on voit vraiment bien les nuances, c'est très cool. Donc ben, il en manque encore un bout, c'est la bombec. Donc encore une fois, je tricote vite certes, mais surtout je ne tricote que ça. Et c'est du jersey en aller-retour, donc bah, à part la maille que j'ai fait à l'envers, j'ai fait une maille envers mais du jersey en droit hier, sinon, hein, voilà. Donc là il m'en manque je crois 5 cm. Et ensuite c'est diminution grafting, puis relevage de mailles. Moi j'ai fait un rabat à 3 aiguilles, je sais plus si c'est ce qui est préconisé, puis high cord et c'est fini. Tu sais, genre quand je dis ça on dirait que ça prend hop hop 2 secondes, non, il y en a pour au moins 2 jours je pense. Bref, allez, je vais travailler, à toutes. Et coucou, il est vachement plus tard, c'est-à-dire 5h30, entre temps... Heureusement que j'ai demandé à ma grande de rentrer par le garage en rentrant. Parce que quand elle rentre par la porte d'entrée, qui est à côté de la chambre de Jonas, systématiquement elle le réveille. Bref. Parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que le robinet extérieur dans le jardin fuyait, mais genre. Donc le tuyau a percé. Qui n'a pas purgé les tuyaux extérieurs, tout ça? Bref. Donc me voilà en train d'appeler l'homme, de trouver les robinets, de bref, descendre dans un trou qui est presque plus haut que moi. Fantastique. Tout ça avec... Ce matin, je disais la migraine m'a lâché la grappe. Non, non, non. Donc là, j'ai pris un de mes nouveaux traitements. J'en ai pris il y a très très longtemps quand ça a commencé, donc il y a plus de 20 ans. Pour l'instant, pas d'effet secondaire. Donc, bah, écoutez, mais bon, le mal de tête a l'air de s'adoucir un peu. Bon, bref, je corrige tout à l'heure. Donc Marie, je crois que c'est Marie ton prénom. Oh, ça y est, elle a bugué. Ça y est, elle a bugué. Est-ce que c'est ça? Oh la loose. Oui, c'est Marie. Marie, donc Rosélia Création, m'a dit qu'en fait c'était des anneaux marqueurs avec des Progress Keeper et il y a un mini. Je vous montre ça tout de suite en fait. Regardez-moi ça comme c'est mignon. C'est trop choupi, vraiment trop choupi. Donc Marie, hop, tu m'excuseras, j'ai vraiment la flemme de transférer le logo, hop. Mais c'est très très joli. Voilà, avec ces petites fleurs. Et j'ai rajouté le micro par rapport à ce matin, donc le son sera meilleur. Moi vraiment quand je fais le montage, je préfère qu'un soit avec le micro. Voilà. Donc Marie, merci Marie. Merci, qui me disait c'est vraiment avec plaisir, c'est une période où on a tous besoin de douceur et je suis tellement d'accord et je suis tellement contente et reconnaissante d'avoir toutes ces fantastiques supporters, pas supporters, sponsors, bref. Ensuite, je voulais vous parler de... Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça ce matin. Donc ça, c'est mon Zaza. Qui a de la dentelle dans le dos aussi. Qui est donc un pull de Marie-Amélie Design que vous pouvez donc retrouver gratuitement sur Ravelry maintenant, puisqu'elle a... Tout le monde dit ça. Elle a arrêté son activité et elle a eu l'immense gentillesse de nous laisser ses designs gratuitement. Donc voilà, que j'avais tricoté dans une base de Imogen, Big Bad Yarn, qui bouloche, mais qui par contre qui bouloche vraiment beaucoup et ça me saoule un peu de la raser régulièrement, mais bon, j'adore la couleur et j'adore ce pull, j'avais adoré le tricoter, je le referai sûrement un jour. Voilà. Sinon, je voulais vous parler de mon Make 9. Ah non, d'abord, je remercie, mais genre, j'en parle pas, j'en avais parlé genre il y a très très longtemps dans un podcast et j'en parle plus. J'avais ouvert un Ko-fi, comme ça, si vous voulez supporter la... Parfois il y a des mots comme ça qui s'imprègnent en anglais, mais ça n'a pas de sens en français. Si vous voulez soutenir la chaîne, enfin si, ça marche supporter en fait, mais pour une équipe de foot, bref, peu importe. Punaise, les profs de français, ne me tombez pas sur le rable. J'ai déjà l'homme qui me corrige en permanence. Mon cerveau, il fait un peu n'importe quoi déjà en temps normal. Quand il y a les migraines, c'est pire. Donc, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, bon, bref, peu importe la raison, je vais y arriver. Il y a un Ko-fi pour la chaîne, voilà. Le lien est dans la description. Et donc là, je remercie Chantal, Laurence et quelqu'un qui n'a pas laissé son nom, qui est anonyme, pour vos Ko-fi, pour vos petits cafés. Enfin, celle qui est anonyme a laissé un gros café. Donc merci beaucoup, je vous remercie infiniment. Ça fait un moment que je voulais lui dire, et puis là, c'est vrai que j'ai
j'oublie tout. Donc en fait le problème c'est pas que je m'en fous. C'est d'ailleurs un des trucs qui passe souvent pour du je m'en foutisme dans le TDAH. C'est pas qu'on s'en fout, en fait c'est que on y pense mais on oublie. Voilà, donc merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et je voulais vous parler aujourd'hui de mon Mac 9 pour changer un peu d'habitude. Ah, regardez, j'ai des merveilleuses photos dans mon téléphone. Donc ça c'est le robinet, hein, le criminel. Oh mon dieu, alors mon Mac 9 c'était ça. Est-ce que je vais baisser un peu la lumière? Ouais. Mon Mac 9 c'était ça. Donc il y avait le Zweig, les rails, vous allez pas voir là. Le petit arc-en-ciel, le Symbiose, le Love Note, le Gramps, le Sagittaria, les Bleutiers et la top de Cynthia Valley Cynthia Valley je crois. Oh là là, je ne sais plus. Bref, de From Cynthia quoi. Voilà. Donc j'ai fait les rails. Alors les rails, il faut que je vous trouve là. Donc patron gratuit de Tinka Knits en worsted qui existe en fingering, qui sont les rails light. C'est celle que je viens de finir pour ma grande. Donc je lui ai tricoté en Gilliatt grise. Et franchement, c'était top avec les capes là renversées. Donc ça, c'était ça. Ensuite, alors, je vais pas être dans l'ordre, je pense. Parce que c'est grave, vous m'en voudrez pas, je pense. Est-ce que c'est grave? Dans l'ordre, il y avait le petit arc-en-ciel qui est là. Pareil, Gilliatt. Il n'y a pas que de la Gilliatt parce que le rose là c'était une laine que m'avait offert. Ah si, peut-être. Non, c'est une laine que m'avait offert Catherine que j'ai mis dans mon. Ah, je suis pas sûre du coup. Non, c'était dans le mien que j'avais dû racheter une pelote. Bon, bref, on s'en fout. Gilliatt. Donc, c'est un modèle de la créatrice des Room Natura d'ailleurs. Solène Quicksilver, rien de particulier, c'est le demoiselle arc-en-ciel, celui-là, le petit arc-en-ciel c'est pour les enfants, et le grand arc-en-ciel pour les adultes, c'est un pull que j'ai fait aussi, mais pas pour le Mac 9. Donc les rails c'était le deuxième. Ensuite il y a Jonas qui crie, il y avait il n'est pas tout seul, il est avec ses sœurs, hein, c'est implicite. Il y avait le Zweig, donc j'avais acheté la laine depuis 12 milliards d'années, j'avais changé la laine principale, qui était déjà de la Laf et Fil. Là, c'est de la Laf et Fil et c'est le coloris Ernest qui est un bleu magnifique avec plein de nuances. Voilà, j'adore. Et ça, c'est de la Lil Bling de Lil Weasel avec de la Stellina par contre qu'on voit pas. Ah si, on voit un peu. Avec des nuances de bleu, des taches violettes, bref. Donc je l'aime beaucoup, mais comme je vous disais, il faut que je défasse le rabat du bas et que je le refasse supplément parce que là il est en axe. Je sais pas ce qu'il raconte, mais il raconte. Ensuite, il y avait le Gramps qui est un patron de Tinka Knits. Hop là, je vais essayer de vous remettre un bouton au moins. Qui est donc ce gilet façon grand-père avec ce grand col-châle que j'avais fait pour le Jojo. Donc ça, c'était de la Croft de West Yorkshire Spinners que j'avais acheté chez Lily comme tout, et ça c'était de la Semilla Grosso qui bouloche, qui va falloir que je le rase, de Semilla Bességarde, je crois, je sais plus, bref, je ne sais plus en quelle taille, j'ai dû le tricoter en 2 ans je pense, et voilà, très très choupi, et ces boutons que j'avais gagné je crois un concours chez Sonia Pi, non pas chez toi, chez le vide atelier, alors, je sais plus comment ça s'appelle, pardon, désolée. C'est vachement bien préparé cette affaire, mais il va falloir que je le rase le Gramps parce que là il l'a bien porté. D'ailleurs il faut que je lui fasse un autre pull parce qu'en fait il a plus de pull chaud à sa taille. Bref, ensuite nous avions le Gramps, le Love Note que j'ai tricoté donc dans le merveilleux combo en sombral de chez Arcoiris. Donc c'était sa base soie, je sais pas quoi, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et le mohair soie en lace. Donc un Love Note quoi. Je l'adore, j'adore mes 2 Love Note. Bon l'autre j'avoue j'ai failli trop remonter le col. Donc il est un peu trop haut le col mais bon. Je le mets mais pour le mettre il faut pas avoir de couette, il faut pas avoir de lunettes, il faut pas avoir de casque sur la tête.
Après le Love Note, nous avions le Symbiose pour lequel j'avais organisé un cal et que je pensais faire dans un violet très beau de The Woolskin. Finalement, ce violet ira pour un autre pull de Marie-Christine Lévesque, à savoir le Duchesse, qui est un pull tout en jersey mais avec un col un peu froufrouteux qui est très beau. Donc ça sera pour plus tard. Et en fait, le Symbiose, j'aimerais le faire dans un... Comme il y a de la dentelle sur les bras, j'aimerais le faire dans une couleur plus claire. Et je pense que j'aimerais beaucoup le faire dans le rose pan de Teinture Haleine. Voilà, je vous ai créé 12 000 envies avec ce Make 9 de 2022. Je suis désolée, ou pas. Mais pour l'instant, je n'achète pas de laine. On a dit qu'on se calmait avec la laine, mais ça restera dans un coin de ma tête. Voilà. Ensuite, il y avait la taupe. J'ai la taupe, j'ai le lapin. J'en ai acheté 3, 4, je ne sais plus, mais en fait... J'arrive pas à me lancer dans ces petites peluches. Je les ferai, c'est sûr. Mais pas tout de suite. Ensuite, il y avait les bleutiers de Marie-Christine Lévesque. Et je les ai réalisés dans... Ça, c'était les... Comment dire ? Les prototypes de laine pour la box Cozy Yarny Winter que nous avions faite avec... il y avait Ludivine, donc Arcoiris, donc ça c'est Arcoiris, il y avait Julie, comme tout, Céline, sur un fil, Mélissa, de Petite Moutaine, qui avait fait l'illustration magnifique, et nous avions des infusions de Marocadia NC, qui étaient délicieuses. Il y avait qui d'autre? MJ, s'il te plaît. Et moi. Et moi. Bref, donc il m'en restait. Et... Voilà, donc c'est une jolie dentelle qu'on voit pas tellement parce que là, si on voit que ça fait des vagues. Et alors franchement, c'est d'une facilité, mais alors d'un goût. C'est un patron qui se commençait par la pointe, donc moi ça me convenait très bien. Et il y avait ces côtes là, superbes. Et alors franchement, en plus, hyper extensible. Donc très cool, il y avait un talon renforcé et à gousset, et voilà. Ma préférence quoi. Donc ça, c'était très cool aussi. Celles-là, je les referai aussi parce que vraiment, elles sont super. Elles sont super. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois qu'il y a Jonas qui arrive. Va-t-on réussir à aller jusqu'au bout? Et il y avait le Sagittaria, que je n'ai pas du tout commencé parce que j'ai pas trouvé la laine tout de suite. Je l'ai trouvé chez Céline, pour changer un peu. J'ai pris de la wool locale de Erika Knight. Et j'avais acheté un cake de Kaoni arc-en-ciel parce que... Non, il n'y en a plus. Pour Chocho, je ne sais pas. Interruption sauvage des enfants. Bref. Donc oui, je vous disais que j'avais acheté un cake de Kaoni arc-en-ciel. Et j'ai pas su dans quoi le mettre. Ah oui, c'était C'était Nathalie de By Night qui avait fait un pull. Et alors déjà la Kaoni, comment dire, c'est rustique. Pour le coup, ça pique. Mais je voulais donc trouver un modèle pour lequel en fait je pouvais utiliser l'entièreté du gradient parce que c'est un gradient arc-en-ciel et je voulais pas trop en perdre, vous voyez. Donc je pense que je commencerai par le violet. Ah oui si, parce qu'au début je voulais utiliser la boucle laine que j'ai mise dans mon Douglas, mais qui est marron très foncé, presque noir. Et en fait le violet sur le noir ça le faisait pas du tout. Et bon, après j'ai trouvé de la wool locale qui est... elle est beige, je crois. Bref, donc celui-là, je le ferai. Je vais le remettre, je pense, dans mon Make 9 2023. Je vous montrerai d'ailleurs mon Make 9 2023, que je n'ai pas du tout encore fait. Et voilà. Et j'ai vu aussi que... Donc j'ai fait 6 projets sur 9, c'est pas mal. Bon, j'en ai fait plein d'autres, hein, parce que j'en ai fait je sais pas combien, 40 je crois, des projets. Plus peut-être même. Vous avez dans Ravelry, tiens, on va regarder ça ensemble. Dans Ravelry, quand vous allez dans projet, faut que je baisse la lumière, sinon ça va encore être affreux. Là, sur le téléphone, vous avez 3 petits points là. Donc, dans 3 petits points, il y a Challenge ou Organize, ça dépend, ou Index, je sais jamais trop dans quel. Donc là, dans le Challenge, j'avais mis que je voulais faire 30 projets pour 2022, j'en ai fait 49. J'ai fait beaucoup de petits projets cette année, faut dire. Des chaussettes, des bonnets, des cols, tout ça. Et alors, alors attendez, c'est dans quoi? C'est dans Organize, je crois. Non, on peut changer. Dans Organize, on peut changer dans quelle classe sont les projets. Oh non, ça va pas le faire. Et non, vous allez rien voir. Et dans
Index, je crois qu'il y a... Ah, voilà, c'est ça. Dans Index, il y a... non, il y a marqué quoi? Je sais pas, en fait, vous avez par année le nombre de projets finis, le nombre de projets qu'on a arrêtés en cours de route, le nombre de projets en cours, ceux qui ont eu le plus de vues et pour qui on les a fait. Donc pour moi, j'en ai fait 94, pour Evangeline 22, pour Esaïne 14, pour Jonas 14, pour Léo, le troisième enfant de mon ami, 6, bébé 3, ah bah ça c'est Jonas, donc il faudra que je corrige. Et voilà. Bah voilà, c'est tout. Et après vous avez aussi par catégorie de vêtements, etc. Donc moi je sais que j'ai fait 66 pulls, 11 tops, 2 jaquettes, 2 jupes, 3 pantalons et 126 accessoires. Voilà, 45 bonnets quand même. 45 bonnets en 6 ans, c'est pas mal. J'ai aussi fait 30 paires de chaussettes. 30 ? Ça me paraît beaucoup. Ah oui, j'ai fait des chaussettes pour bébé. Ah, c'est possible, c'est possible. Et j'ai fait 6 couvertures. Je sais même plus en fait. J'ai fait 6 couvertures. Ah oui, non. Ok. J'ai fait 2 couvertures pour Jonas, une en crochet et là en vol. J'ai fait le cocon de naissance. J'ai fait la couverture en vol pour le fils de mon ami. J'ai la star flanquette en cours et la mémorée blanquette aussi. Ok. Je sais même plus. Allez, sur ce, je vais vous laisser là parce qu'il faut que je fasse le montage, que je peux même pas mettre les gens au bain parce que du coup on n'a pas d'eau. Et je ne sais pas. J'ai en train de dire et que j'arrête cette migraine. Adios la migraine. Ça va être pénible cette semaine. Bon, enfin bref, voilà. Je vais vous dire encore merci et vous dire à demain. Et ben voilà. Merci. À demain.